Si on est là aujourd'hui, après la marche de la Journée mondiale des droits des femmes, où on a pu aussi évoquer les conséquences de cette proposition de loi qui va être étudiée et sûrement votée lundi au mardi. Alors on se trouve sur la place Pigalle, du côté où il y a la belle boîte de nuit Folie en Pigalle. Et nous sommes là pour manifester contre la loi pour les clients. Je suis là pour contre la pénalisation des clients parce qu'apparemment ils veulent la relancer à partir de lundi et mardi. Si on pénalise le client, il y a beaucoup d'autres clients qui viendront, qui demanderont de faire sans préservatif, sans ceci, sans cela. Donc... Effectivement, on va se mettre en danger, on aura du mal à imposer le port de la capote, nos revenus risquent de baisser significativement et je suis contre forcément. Le but, c'est faire disparaître complètement la prostitution. Hein. C'est le but des gens qui sont à l'Assemblée nationale. C'est certainement pas en proposant plus de répression et de stigmatisation qu'on va favoriser les travailleuses du sexe. Par rapport à la pénalisation des clients, c'est mathématique. Plus il y a de clients, plus il y a de choix, plus il y a de sécurité. Moins il y a de clients, moins il y a de choix, et plus on est obligé de se ramasser les connards, et ça fait peur aux gens bien. Et éradiquer la prostitution, ça veut dire éradiquer les putes. Comment on peut, aujourd'hui au gouvernement, dire qu'on veut éradiquer des femmes ouvertement, c'est énorme. Je comprends pas que les gens ne disent pas plus que ça. Le problème, c'est qu'on a en effet des personnalités politiques qui ne connaissent absolument rien aux réalités du travail du sexe et de manière générale aux réalités des femmes précaires, j'entends. Et à partir de là, bien évidemment que leur compréhension de nos problématiques peut forcément mener vers des solutions qui ne vont pas du tout correspondre à ce qu'on veut nous. Et c'est scandaleux de penser qu'on peut se permettre de réfléchir à leur place ce qu'il faudrait pas. Ils parlent bien d'éradiquer. Anne Hidalgo, par exemple, à Paris, a bien prononcé le mot éradication. Elle a été très claire et les autres ont dit la même chose. La pénalisation des clients, c'est une idée un peu idiote. Et même du point de vue de ceux qui veulent abolir la prostitution, c'est un peu comme s'ils décidaient qu'ils allaient mettre fin, ça me semble complètement absurde en fait. Le travail du sexe a permis aux personnes trans de lutter contre l'exclusion et pour défendre leurs droits humains. Alors ils veulent aller très loin parce qu'ils veulent, après ils feront fermer les sex shops, ils feront interdire des journaux qu'on trouve chez les marchands de journaux. Oui, je suis client, je dis haut et fort, voilà. Parce que si on attaque les clients et les prostituées en même temps, parce que c'est les deux qui veulent attaquer, les prostituées et les clients, et si on touche à cette liberté-là, ils vont toucher toutes les libertés et il n'y en aura plus aucune dans ce pays. Et, si on est là, c'est pour dire que les conséquences d'une telle mesure pourra mettre en danger la dignité des populations, comme ça peut être nous, les personnes trans, une population qui a été digne jusqu'au présent grâce au travail du sexe. Ça aura des conséquences catastrophique pour la société et ça va, dégénérer encore plus la société qu'elle est à l'heure actuelle. Si on veut faire sortir des femmes de la traite des femmes, à ce moment-là, il faut créer les conditions sociales qui font qu'elles n'ont pas besoin de recourir à la prostitution. Et que la prostitution n'est plus pratiquée que par celles qui le veulent. Il y a bien sûr des gens qui en sont victimes, des jeunes filles, des jeunes immigrés d'Afrique ou d'Europe de l'Est, de Russie, etc. Mais il y a certaines femmes qui en fait choisissent cette solution afin de gagner leur vie. Et c'est un métier qui existera de toute façon, donc il vaut mieux le réguler pour les personnes qui l'exercent en toute liberté. On est là pour défendre nos libertés. Derrière, ce sont souvent des femmes qui sont victimes de la mondialisation, qui arrivent à 50 ans passés et qui sont victimes de perte d'emploi, de la fermeture des usines dans le nord de la Chine et à qui de très mauvais passeurs disent que la France c'est un paradis, que c'est un Eldorado et que là elles vont trouver un travail tout de suite. La prostitution ne peut pas s'arrêter, elle existera toujours. C'est juste qu'ils veulent la faire disparaître du décor. Je pense que c'est pour faire bien pensant en fait, faire semblant d'agir, parce qu'il y a des choses à faire pour le travail du sexe. Je sais pas moi, donner des papiers aux migrantes, favoriser la transition des transgenres, donner de l'argent à celles qui voudraient arrêter peut-être. Franchement, c'est décevant. Comment, d'un côté, je peux dire bravo, Madame Belkacem, vous avez aidé à avancer la société. Madame Taubira, vous avez bien aidé à faire avancer la société. Monsieur Hollanda, vous nous avez fait promesse pour le changement d'état civil des personnes trans. Monsieur Hollanda, vous savez parler bien que les minorités et que les personnes de classe sociale défavorisées, il fallait les aider. Mais la preuve, vous êtes tout simplement des menteurs. Non, non, non à la pénalisation. Non